vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver parce que j'avais trop hâte de tourner ce nouvel épisode de podcast du mois d'août. Donc j'ai plein de choses à vous présenter, plein de choses à vous dire. J'espère que vous allez rester ici parce que je pense que vous n'allez pas vous ennuyer. On y va? Allez, c'est parti. Donc déjà, je regarde ce que j'ai à faire. Je suis hyper enjouée aujourd'hui, vraiment, je suis de très bonne humeur pour plein de choses parce que bientôt c'est la rentrée. Et puis en plus, j'ai une nouvelle voiture. Ouais, je suis trop contente, enfin. Voilà, donc une bonne chose de faite, je suis vraiment contente. Alors, dans les choses que j'avais à faire, oui, avant ça, avant de vous parler de mes tricots, je voulais remercier vraiment du plus profond de mon cœur, vraiment sincèrement, tous ceux qui s'abonnent à la chaîne parce qu'en fait, c'est juste oufissime. Lors du dernier podcast, vous avez été plus de 500, je crois, à vous abonner. Donc merci beaucoup, c'est incroyable. Et puis, je voulais dire merci également à tous ceux qui sont là depuis le départ parce que je ne les oublie pas. Et merci également à Stephanie qui a parlé de moi dans son podcast précédent. Je vous mettrai le lien en petit i là, je crois que c'est là. Et puis il y a également Desmailles et moi qui avait parlé... Non, Desmailles et moi, n'importe quoi. Emma de Tricolibri qui avait parlé de mon Carolina Sweaters dans une de ses vidéos podcast. Donc merci à toutes les deux. Je pense que si j'ai mes petits 500 abonnés, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup et merci à tout le monde de me suivre. Alors, aussi un petit point sur la publicité parce que j'ai eu quelques petits commentaires un peu désobligeants. Bon, je leur en veux pas, c'est vrai que c'est désagréable pour tout le monde la pub. Alors, je vous explique juste, en fait, quand on a moins de 1000 abonnés sur YouTube, on ne peut pas choisir le moment où on met la pub et on ne peut pas choisir de l'enlever ou de la conserver. C'est automatique, c'est le choix de la politique YouTube. Donc j'y suis pour rien. Abonnez-vous, comme ça on attendra les 1000 et peut-être que je pourrai la décaler. Voilà. Et puis c'était tout pour cette petite intro. On va commencer avec le sujet qui vous intéresse, le tricot. Alors j'ai plein de choses à vous dire, notamment les tricots qui sont terminés, il y en a 3. Les en cours, j'en ai 4. Et les choses qui sont à venir, il y a 3 éléments, 3 tricots que j'aimerais vous présenter. Voilà. Et après, on parlera un peu laine et un petit peu livre. J'espère que ça vous va. Alors, pour le premier tricot que j'ai terminé, c'est la chaussette. Je vais vous la mettre sur un comment ça s'appelle? Un bloqueur de chaussettes? Support de chaussettes? Je sais plus. Bref, c'est le Mystérical Let's Be Free de Christelle Williams, donc de la chaîne Desmailles et moi, que j'avais réalisé donc quand j'étais en vacances. Alors elle est un peu grande, vous voyez, je ne l'ai pas encore bloquée. Je pense qu'elle va un petit peu se resserrer parce que j'essaierai de faire en sorte que le blocage se fasse vraiment bien. Je l'ai faite en 72 mailles pour la simple et bonne raison qu'en fait ça va être un cadeau de Noël pour ma grand-mère. Voilà, donc super sympa. Je vous avais dit des bêtises dans le podcast précédent puisqu'en fait j'avais dit que j'avais utilisé une laine de Lily and Pine, je sais pas comment ça se dit, bref. Mais en fait c'est pas du tout ça, c'est une laine de Soxier de Coupe Knits. Voilà. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire ça, quoi. Voilà. Donc trop joli, vraiment. J'aime beaucoup le design. J'ai vu des modèles en blanc et j'ai vu un modèle en rose qui me plaisait aussi beaucoup. Voilà. Mais vraiment le bleu c'est un plaisir à tricoter, je trouve. Elles sont belles? Ouais.
Voilà, donc ma petite mamie, elle sera contente, elle pourra les mettre pour, je pense, vu que c'est des soquettes, pas l'hiver, hein, sinon la pauvre, mais pour le printemps prochain. Voilà, donc trop belle. Je dis que c'est un tricot fini malgré le fait que je n'ai pas fait la deuxième paire, enfin la deuxième chaussette, mais elle va arriver d'ici peu, elle est déjà sur mes aiguilles. Ce que j'ai adoré avec ce patron et ce que j'allais oublier de vous dire, c'est qu'en fait, bon déjà c'était mes premières chaussettes réalisées du haut vers le bas. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en fait, Christelle, elle utilise des abréviations anglaises, ce qui a pu me permettre, comme je ne savais pas, j'ai débuté mon MCAL comme ça, et du coup, j'ai pas eu la barrière de me dire oui, il y a des abréviations anglaises, je vais rien comprendre. Bah non, j'y suis allée, et en fait, c'était super simple. Il y avait une grille, et si vous comprenez Pearl, Knit, etc., bah en fait c'était quasiment instinctif, donc j'étais trop contente. Voilà, regardez la belle pointe que ça fait. J'avais jamais fait une pointe du coup en grafting, je trouve ça vraiment élégant. Vous allez voir que du coup je l'ai réutilisé. Alors ensuite j'ai fait une paire de chaussettes au tricot. De chaussettes qui n'ont pas encore de nom puisque c'est un design qui est en cours. Qui est terminé. Voilà. Donc je vous laisse regarder un petit peu. Donc en fait, on commence également du haut vers le bas. Du coup, j'ai réutilisé la technique que j'avais apprise avec Christelle. Et ici, vous avez, je sais pas si vous voyez bien, un ourlet d'Ancha. Je sais pas si ça se fait bien la mise au point. Un ourlet d'Ancha. Donc hyper facile à faire. Franchement, c'était la première fois, je crois, que j'en réalisais un. C'était trop facile. Ensuite, vous avez une bande ajourée. Voilà. Et ensuite, vous avez ce motif de croisement subtil sur tout ce qui est parti de j'ai perdu la cheville, sur la cheville. Et ce motif se répète donc sur l'avant uniquement ici du modèle, de la chaussette. Et ensuite, vous avez à nouveau ce motif de petits détails ajourés pour faire le rappel avec une pointe en crafting. Donc trop cool ces chaussettes, je les adore. Voilà, trop belles. Au niveau du talon, on est sur un talon en rang raccourci, facile à faire. J'ai encore jamais testé en fait les talons à gousset. C'est quelque chose qui m'intéresserait de savoir faire, mais j'ai pas voulu me lancer dans un design avec parce que je ne saurais pas comment l'expliquer. Voilà, très belle pointe. On est fiers, tout plein. Est-ce que je vous les passe? Bien sûr. Alors, attendez parce que du coup j'ai enlevé ma chaussure. Oui. Ah là là. Franchement, je les trouve canon. Est-ce que je suis épilée? Ça va. Voilà. Oh là. On n'est pas bien là ou pas? Elles sont trop belles. Alors dans le design que je vous propose de les tricoter. Je crois que j'ai 3 versions de hauteur. Oui, 3 versions de hauteur. La soquette, la mi-chaussette et la chaussette haute. Donc toutes les indications sont précisées dans le patron. Puisqu'en fait, vous avez le nombre de répétitions qui va être répété tant de fois de manière à obtenir la hauteur pour soit la chaussette haute, soit la mi-chaussette, soit la soquette, comme ici. Voilà, donc trop belle. J'ai la deuxième ici. Donc là, on peut dire que c'est un vrai combo fini, un vrai fini, objet fini. Voilà. Donc ça, c'est cool. J'ai utilisé des laines de chez Woolyette, comme vous le savez, puisque j'adore ce qu'elle fait. Je crois que c'est la teinturière chez qui je commande le plus en fait. J'adore ce qu'elle propose, j'adore ce qu'elle fait. Et là on est sur, d'ailleurs je sais pas si je vous l'ai montré, on est sur un modèle, ah bah oui ça se voit vraiment beaucoup, avec de la stellina argentée.
et ça s'appelle la Candide Sock. Alors, sachant que j'ai profité des soldes pour l'acheter, je suis allée regarder si elle l'avait encore. Elle ne l'a plus, mais c'est toute sa gamme en fait avec la Stellina dedans. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai un petit mot ici ou un lien directement en barre d'infos. Voilà, donc vraiment trop cool. J'adore ce qu'elle propose. Et je suis fière. Voilà. Donc je vous ai présenté les 2 chaussettes. Ensuite, il manque donc pour tout ce qui est... Ouais, pour tout ce qui est terminé. Donc la petite souris au tricot. J'ai réalisé une souris. Alors, attendez, il faut la mettre en forme un peu. Parce que sinon, elle n'est pas très présentable, cette demoiselle. Voilà. Hop. On va dire que c'est pas mal. Alors, c'est un premier doudou. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, c'est pour un petit bébé, quoi. On va dire que c'est pas oufissime. Disons que c'était très difficile de bien réaliser ce modèle parce qu'en fait, j'ai fait une bourde monumentale. C'est que je vois tout le monde crocheter ou tricoter les amigurumi, je crois que c'est ça, de chez Rico Rumi Yarn. Bref, peu importe, vous m'avez compris, j'en suis sûre. Et donc, je vois tout le monde qui fait ces petits doudous crochetés là, trop, trop, trop chou. Sauf que moi, avec ma maigre expérience, je ne sais absolument pas faire de crochet. J'ai déjà essayé, ça fait des trucs nuls, je comprends pas. Bref, j'arrive pas. J'essaierai un jour, ça c'est sûr, je réessayerai parce que j'ai déjà essayé. Mais j'arrive vraiment pas à comprendre la technique du crochet. Peu importe. Donc je me suis dit, je vais faire un doudou au tricot, puisque je sais tricoter. Et j'ai trouvé le livre de Juliette Michelet, Doudou au tricot, qui s'appelle Doudou au tricot. Et dedans, il y avait une petite souris. Sauf que la mienne ne ressemble absolument pas à celle de Juliette, puisque j'ai utilisé de la laine Deka, alors qu'elle préconise de la laine fingering. Donc vous voyez bien que le résultat est pas oufissime, quoi. Voilà. Bon. Le bébé ne se plaindra pas puisqu'il ne sait pas parler. On va dire ça comme ça. Donc voilà, donc j'ai utilisé une aiguille 2,5. Donc vous voyez que pour du déca, c'est clairement déjaugé. Donc elle est pas ouf, mais bon, c'est un premier jet. Voilà. Désolée à celle à qui je vais l'offrir. Et j'avais hésité à mettre un petit grelot dedans, mais ils sont pas arrivés, du coup, ben tant pis. Voilà. Donc, une petite souris. Pour les tricots en cours, j'ai plusieurs choses dont j'aimerais vous parler parce que il y a une chose qui est... Non, ça doit être sur mon écran que c'est un peu cracra. Je croyais que j'avais une tache sur le mur au fond. Voilà, bon. Alors moi je suis toujours le pied à l'air hein, puisque du coup j'ai enlevé ma chaussure. Sympa. Bref, c'est pas ça l'important. Ce dont je veux vous parler, c'est du patron Petit Pied de Marie-Christine Lévesque. Et autant vous dire qu'en fait j'ai fait n'importe quoi. Voilà, parce que j'étais en formation, donc vous le savez maintenant, je suis en stage pour être professeur cette année. Comment je peux dire ça? En gros, une fois que vous avez le concours, vous devez passer une année de stage. C'est un peu à votre période de mise à l'essai et à la fin de cette année, vous êtes titularisé. Donc je suis dans ma période de stage puisque j'ai réussi le concours. D'ailleurs, merci à tous les commentaires sympas que j'ai eus, notamment d'une prof aussi qui m'a envoyé un petit message, c'était sympa. Et donc, je sais plus où je voulais en venir. Ah oui, j'étais en train de tricoter en fait pendant ma rentrée en tant que stagiaire, donc ma rentrée à l'INSPE, l'Institut de formation pour les professeurs.
et on avait une grosse conférence dans un amphi pour la pré-rentrée, etc. Un discours, tout ce qui est de plus classique. Voilà. Et en fait, moi, j'ai vraiment besoin, pendant que j'écoute, de faire quelque chose de mes doigts. Donc du coup, j'avais pris le patron de Marie-Christine Lévesque, Petit Pied, pour, avec la petite souris, offrir des petites chaussettes Petit Pied. Sauf que je me suis pas rendu compte, moi j'étais partie dans mon truc, ah ça me pique le nez, pardon. J'étais dans mon truc en train de tricoter, donc au début on est sur des côtes 2-2, donc je continue. Sauf que j'avais pas vu en fait qu'après c'était un talon à gousset. Et j'avais pas vu non plus que on faisait pas le dessous du pied en côte 2-2. Donc voilà. Donc du coup ça fait un truc tout petit, mais vraiment hyper extensible par contre, hein. Voilà. Et normalement ça se porte comme ça, on va dire. Voilà. Voilà, donc trop chou avec. Donc là je suis sur. J'ai fini la première. Et donc je suis sur la deuxième. Je peux vous parler plus précisément du patron, puisqu'en fait c'est un patron qui est totalement libre de droit, enfin pas libre de droit, mais gratuit, attention à ne pas faire la confusion. Donc on monte en fait 36 mailles, et puis on fait avec un montage... Ah, je suis désolée, ça me pique le nez, je crois que je vais aller me moucher et je reviens. Me revoilà. Alors... Donc on monte 36 mailles, on continue en côte 2-2, et puis en fait normalement on vient faire un talon à gousset, sauf que j'ai fait un talon en rang raccourci. C'était vraiment idéal en fait, du coup comme je connais par cœur ce type de talon, je n'ai pas du tout à regarder le patron. Et pareil en fait pour la partie du pied, du coup en fait c'est ce qui a fait que j'ai fait une erreur et que j'ai pas fait en bas en jersen en droit. Voilà, et ensuite on fait une pointe au grafting. Voilà. Très facile. Je pense même que je ferai peut-être des chaussettes à mon petit garçon en m'en inspirant, mais en recalculant les dimensions pour qu'il puisse s'adapter à son pied. Pour la laine, c'était un reste en fait de laine à chaussettes de chez Laine de Mout, dans sa gamme Mout Sock. Donc je crois que c'est 85-15. Donc 85 mérino, 15 nylon, et c'est le coloris pastel. Je l'ai là, je crois. Ouais, voilà. Alors attendez, parce que du coup j'ai monté la deuxième petite chaussette. Voilà. Voilà. Je sais pas, ça n'arrive pas à faire la mise au point. Enfin bref, c'est pas grave. Super sympa, avec un petit peu de nuances de blanc. Je sais pas si je dois le mettre là. Je suis un peu nulle. Voilà, donc ça fera vraiment un petit combo sympathique pour une petite copine. Ouais. Et une petite Olympe qui vient de naître, dont je vous avais d'ailleurs parlé dans mon épisode de bilan tricot du mois de juillet. Ouais. Voilà. Alors, pour l'encours suivant, on a le Anker Sweater que j'ai réussi à monter enfin, parce que vraiment celui-là, ça faisait trop longtemps que je le repoussais. Vous savez, c'était initialement pour offrir à mon papa qui est né le 28 juillet. Pas du tout, on n'y est pas du tout au niveau du timing, puisque du coup il l'aura pour Noël, hein, clairement. Donc au niveau de l'Anker Sweater, je le tricote en taille L. C'est hyper simple en fait, je pensais pas que ce serait si simple. On vient tricoter des côtes tout du long avec le montage préconisé par petite nit. Et puis après on fait des augmentations, on vient retricoter, on fait un rang d'augmentation, on vient retricoter. Et donc tout ça il faut que je le répète 5 fois et ensuite je pourrai commencer le jersey en droit. Voilà, donc super sympa. Je dois avoir une pelote ici je crois que c'est le coloris 04 de chez Drops Merino extra fin. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, un gris clair. Je me suis dit pour mettre sur des jeans clairs, mon papa en porte beaucoup, ça peut être super sympa avec des tennis blanches. Je pense qu'on est bien.
Voilà, donc je suis là. C'est vrai que je l'ai un petit peu laissé tomber parce que avec la rentrée, tout ça, je prenais plus, du coup les petites chaussettes dont je vous ai parlé juste avant. Je tricote 2-3 mailles. La fille qui peut pas s'en empêcher. Voilà, je tricote 2-3 mailles en vous parlant parce que j'ai trop envie de le continuer. Voilà, ça c'est fait. J'ai trop envie. Bah d'ailleurs, je pense que cet après-midi, je vais me le faire. Hop, je vais le laisser là. Donc voilà, il se tricote avec des aiguilles 4 et des aiguilles 3,5, il me semble. Pour tout ce qui est au début, on monte en 3,5. C'est moi qui me trompe ou pas? Non, en fait, avec des 4 seulement, des 4. Voilà, donc hyper simple, hyper bien expliqué pour chez Petite Knit. Des fois, c'est vrai que je trouve ces explications un peu confuses ou pas assez expliquées dans le détail, mais après, c'est ce qui fait un petit peu la spécificité des patrons dits anglophones ou écrits en anglais. Je trouve que ça reprend vraiment juste les informations essentielles. Et moi, parfois, j'ai besoin d'un peu plus que ça. Pour le coup, celui-là est vraiment très bien expliqué. Voilà. Tchouk tchouk tchouk. J'ai un autre tricot dont je vous ai déjà parlé 2 fois, je crois, et qui vraiment me saoule. Je pense que vous avez deviné duquel c'est, puisque je ne l'ai pas présenté. Lequel c'est, puisque je ne l'ai pas présenté dans les travaux finis. C'est le Calta. J'aime. Il est beau, hein. Il est beau. Je trouve que le rendu est hyper sympathique. Mais, waouh, comme il me saoule. J'ai enfin fini ma manche. Donc, vous voyez, en fait, on répète le modèle. Le détail donc de papillon. Mais il me saoule, je trouve que c'est long à tricoter, mais je trouve vraiment magnifique, hein, vraiment. Par contre, j'adore la coupe, j'adore tout. Et petite précision, pour la manche, j'ai fait tout droit en fait. J'ai pas voulu faire les diminutions qu'elle préconise, et ce qui fait qu'ici, j'ai dû recalculer tout pour obtenir les 28 mailles qu'elle demande pour la finition de la manchette. Donc voilà. Il est facile, hein. Il est très facile à faire, il est super bien expliqué, il est beau, j'adore, mais il me saoule, je sais pas pourquoi. Pas d'explication. Par contre, je pense que clairement en hiver, quand je vais prendre le train pour aller jusqu'à là où je suis mutée, c'est trop cool, j'adore les mutations, je serais trop contente de l'avoir, clairement, parce qu'il est chaud. Et il est doux, il est trop doux. C'est un petit bonheur, mais c'est un petit malheur à tricoter, vraiment. Voilà. Il n'y a rien dans ce patron qui pourrait expliquer que j'aime pas le tricoter, dans le sens où c'est simple, c'est beau, il est doux, mais j'en ai marre en fait d'être dessus. Donc j'avance super lentement. Voilà, voilà. Donc ça, je sais pas quand ça avancera. Pour le moment, je vais mettre de côté. Et puis quand ça me reprendra de le tricoter, je le ferai. Voilà. Je regarde beaucoup en bas parce que j'ai toutes mes notes. Absolument toutes mes notes. Voilà. D'ailleurs, je viens de faire ce carnet de tricot. Il est tout neuf, vous voyez. Tout neuf. Parce que l'autre était fini. Et j'ai décidé de me faire des petites pages comme ça. Donc où je mets tout ce dont j'ai besoin pour vous dire. C'était pas très français, je crois, ce que je viens de dire. Donc voilà. Mais avec la petite étiquette pour pas la perdre, parce que je les perds tout le temps. Et puis là, j'ai fait un bilan de tout ce que j'avais à vous dire pour le podcast bilan du mois d'août. Voilà. Donc nouveau petit carnet. Alors, je vous ai parlé du patron petit pied, du Calta, du Anchor Sweater. Et maintenant, il nous en manque un que j'ai trop aimé. Mais il m'arrive toujours des trucs, hein, c'est un truc de fou. Je suis sur le châle Neroli. Alors attendez, parce que là tout est emmêlé puisque c'était dans un petit sac à projet. Et je l'avais mis... je suis donc sur le châle Neroli de Wouliette. Il est beau, je l'adore, il est doux de ouf. Regardez, en plus il y a un joli détail que je ne peux pas continuer parce que
comme j'ai fait nimp, ben il me reste ça de laine pour le mohair, ça va. Mais j'ai plus que ça. Elle est où là? Ah voilà, j'ai plus que ça pour le mérino. Donc du coup, je suis dans l'interrogation totale. Je m'étais dit, bon bah vas-y, je détricote et puis je refais, c'est pas grave. Mais si je détricote pour, pour obtenir ce qui me manque pour finir, puisque ça va monter là, bah j'aurai pas le même nombre de rangs entre chaque bande ajourée. Et ça, moi j'aime pas comme c'est pas pareil. Voilà, du coup j'ai demandé à Lucia, la teinturière de chez Wouliette, si elle avait encore ce coloris, qui n'a pas de nom d'ailleurs, parce que sur l'étiquette il n'y a même pas le nom, donc c'est un petit peu le bazar pour retrouver la laine. Sinon j'aurais fait appel à vous. Mais voilà, en fait, j'ai un petit problème là. We have a little problem. Voilà. Mais il est beau, il est trop beau, et j'ai trop hâte de le porter. Et un autre petit truc, c'est que en fait, vous voyez, ici vous avez des jetés que vous venez tricoter par le brin arrière. Ce qui fait que c'est vraiment resserré, on voit pas beaucoup. Et là, comme une gourde, j'ai fait des jetés que je suis venue tricoter par le brin avant. Ici, là. Donc vous voyez, en fait, c'est juste pour vous montrer la différence. La différence, quand on vous dit quelque chose, en fait, c'est que ça a été réfléchi. Et moi, je savais pas que ça avait été aussi bien pensé que ça. Donc voilà. Juste ça pour vous dire, faites pas la bourde comme moi. Et j'avais pas trop compris, c'est vrai, dans le patron, combien de rangs on était censé faire là, en fait. C'est ce qui fait que j'ai pas assez de laine pour finir. Donc voilà, j'ai un peu fait nimp, un peu à ma sauce, mais je le trouve trop beau et il est surtout trop doux. Donc j'ai trop hâte de pouvoir le porter et de le finir parce que c'est mon premier châle. Et oui, messieurs, dames, c'est mon premier châle. Voilà. Donc pour les laines, j'ai juste un coloris que je peux vous donner, c'est le coloris du mohair. Le mohair, donc c'est mohair et soie. Voilà, de chez Wouliette. Et c'est le coloris Maybe, je crois. J'arrive pas trop à lire, je crois que c'est marqué Maybe. Maybe, donc 708. Et sur celui-là, regardez comment, on est d'accord? Il n'y a pas. Il n'y a pas de nom. Je sais juste que c'est sa gamme Luce. Voilà, donc je sais pas. Je ne sais pas. Voilà, donc bah écoutez, ça se décantera quand ça se décantera, hein, c'est pas très grave. Hein. Mais je l'adore, je le trouve vraiment très beau. Voilà. Donc ça, c'est tous les travaux en cours que j'avais à vous montrer. Et là, j'ai plein de petits projets que je développe dans ma petite tête. J'ai envie de me faire une paire de chaussettes avec un montage un peu particulier. Avec en fait un ourlet qui fasse des froufrous. Mais il y a un montage très particulier. D'ailleurs, je vous en parle pas trop maintenant parce que ça fera l'objet d'un design. Et pour ce design, j'ai vraiment besoin de vous pour m'aider à choisir un truc. Donc en fait, du coup, vous vous souvenez, j'avais acheté ce combo-là de chez Woolbag qui servait à réaliser des chaussettes, les chaussettes Flore ou Flora de Lysandre Ourdin. Donc j'avais acheté ce kit. C'est le mohair, ça j'en suis sûre. Et en fait, je me dis que ça, en contrastant, ce serait comme vraiment trop beau. Regardez. Je sais pas, c'est nul, mais la qualité est nulle. Vous avez le droit de le dire. Je trouve que c'est vraiment trop nul là. Hein. Il est où ce focus? Comment on fait? Attendez, peut-être je dois taper dessus. Ça focus là? Pas trop, hein. Enfin bref, vous voyez, il y a des... Eh ben j'arrive pas. Bon bref, il y a des petits speckles là-dedans qui me font beaucoup penser à ça. Il y a même des speckles qui sont très foncés dedans.
Donc je trouve qu'avec ça, ça ressortirait comme vraiment, vraiment plus, plutôt que ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve que, en fait, là, on n'est pas sur du blanc, hein, on est sur un peu un rosé. Enfin, c'est un blanc avec des teintes, des tonalités de rosé dedans. Ouais, je sais pas, j'arrive pas. Et ça, c'est vraiment trop beau. C'est d'ailleurs ce que j'avais utilisé pour faire le Honey Bucket Bag ici. C'est la Malabrigo Sock en coloris magenta. Voilà. Et ça, j'aime vraiment trop. Je me dis que pour faire le froufrou et le talon, que j'aimerais bien essayer de faire en talon à gousset cette fois-ci, et la pointe, oh my god, je fonds. Non, pas vous. Donc aidez-moi à choisir contrastant de chez Woolbag ou le contrastant de chez Malabrigo Rio, Malabrigo Sock. Voilà, dites-moi. Je sais pas. Je sais pas, je suis perdue, perdue. Donc ça, vous allez m'aider, je vous fais confiance. Et puis ensuite, on a donc un design de chez Very Buzzy Monkey qui me fait très envie. Je vous mets juste la photo là parce que j'ai pas encore le patron. C'est un patron gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry. Et par contre là, vous voyez, je suis dans ma période ok. J'ai plein de roses, j'ai plein de gris. J'aimerais vraiment sortir en fait de ces teintes là. Je voudrais un bleu profond, ou alors un comment, un vert émeraude ou quelque chose comme ça. Je voudrais quelque chose de profond en fait. Je sais pas comment dire. J'ai vu des très beaux coloris chez Lucelaine et chez Madeleine. Madeleine, la petite boutique avec le site internet bleu qui se trouve à Bruyères d'ailleurs, donc pas loin de chez moi. Et elle a des beaux coloris en laine fingering, mais je ne sais plus la marque qu'elle distribue, puisque en fait c'est une vendeuse, c'est pas eux qui c'est pas eux qui font la teinture des laines, voilà. Donc c'est pas une teinturière, le site Madeleine en fait. Donc voilà, donc je suis encore en train de me dire, je ne sais pas quoi prendre. Vous voyez que je suis quand même dans une période très chaussette. Avant, j'avais vraiment le comment, la phobie, ou je sais plus comment on dit, de faire la deuxième. J'arrivais pas du tout à faire la deuxième chaussette. Mais là, en fait, je l'ai fait coup sur coup, d'un coup. Dès que j'ai fini une, je commence l'autre. Comme ça, je me dis, je me pose pas de questions. Et en fait, j'ai trop envie de me faire plein de chaussettes. Et c'est trop cool de les designer. J'adore. Donc voilà. Donc ça, c'est mes petites aventures. Vous verriez mon pantalon, je vais me lever. Je sais pas si vous voyez. Là, je suis en train de tout le mohair. Voilà. Donc, je suis en train de... Si je regarde pas, c'est parce que j'enlève tout ce mohair. Bref. Voilà, donc les Very Buzzy Monkey, le modèle que je veux tricoter, c'est un modèle gratuit, je vous l'ai dit, et c'est le Tea and Scandal Sock. Voilà, qui est super beau. Il y a aussi un autre modèle que j'ai découvert grâce à Lauriane de L'Eau Demoiselle qui parlait du Lorette Sweaters de Nadia Crétin-Léchène, je crois. Je sais pas, désolée si je me trompe. Si je me trompe, vous savez que c'est pas mon fort, les noms et prénoms. Donc le Lorette Sweater, qui a un pull avec une un très bel empiècement, un très beau empiècement, un très bel empiècement de dentelle. Et après, ça se tricote en jersey, je sais plus parler, en jersey, avec des rayures. Donc ça fait un petit peu marinière, et moi j'ai pas de marinière, donc c'est vraiment quelque chose qui me manque à ma garde-robe et que j'aimerais beaucoup me tricoter. Et là, avec l'empiècement en dentelle, je vous dis, c'est juste sublime ce que Nadia a fait. Donc c'est un modèle qui n'est pas gratuit par contre, et j'ai pas encore les laines. Donc voilà, c'est un truc qui va venir je ne sais quand sur mes aiguilles, mais ça viendra sûrement parce que vraiment il est magnifique. J'ai fini tout ce que j'avais à vous dire pour tout ce qui est fini, en cours et à venir.
et je vais vous parler un petit peu de laine que j'ai acheté. Enfin, soit que j'ai acheté ou soit que l'on m'a acheté. Alors, la première laine dont j'aimerais vous parler, c'est une laine vraiment oufissime. Je suis trop contente de l'avoir trouvée, ou plutôt que mes parents l'aient trouvée, parce qu'en fait, mon papa et ma petite sœur se promenaient à la fête des fleurs au Haut-du-Taux. Donc moi, je suis une Vosgienne pure souche. Donc le Haut-du-Taux, c'est pas très très loin de chez moi, quoi, presque 1 heure, je pense. Et donc ils y sont allés et ils ont découvert un stand avec une femme qui faisait des savons et également de la laine. Donc moi, j'étais ravie et ils ont pensé à m'envoyer une petite photo. Et cette personne s'appelle 829 teintures végétales. Donc en fait, ce sont des super beaux écheveaux qui sont teints avec des épluchures d'oignons. Donc vous voyez, il y a beaucoup de nuances. Mais aussi avec de l'avocat et une autre chose dont je ne me souviens plus. Et ce qui fait qu'elle a, bon, elle a pas beaucoup de produits, je pense qu'elle se lance, mais je trouve que c'est sympa voilà, de faire une démarche avec des teintures qui soient végétales. Donc voilà, ça fait vraiment des beaux écheveaux. En plus, celui-là, je l'ai trop bien fait. Non mais attendez, je vais juste vous montrer un truc. Euh, J'avais un truc à vous montrer. Ouais, voilà. Ça, il n'est pas encore touché, on est d'accord? Le machin là. Vous voyez, je l'ai acheté là, comme ça, là. Là. Je l'ai acheté il n'y a pas trop longtemps, avec le machin là. Ce qui fait que moi, ni une ni deux, j'étais trop contente de recevoir mes écheveaux. Donc, j'ai essayé de faire un écheveau. On est d'accord, il est ignoble. Et vous voyez, quelques semaines après, mon écheveau est magnifique. Je suis trop contente. Voilà. Donc, je suis trop contente. Belle progression. Donc voilà, je voulais juste vous parler de 829 teintures végétales. Elle a un compte Instagram. Allez voir ce qu'elle fait. C'est super beau et je trouve que la démarche est vraiment intéressante et en plus elle est locale. Donc si vous habitez dans les Vosges, c'est trop cool. Voilà. Autre chose que j'ai fait, je suis en train de me scanner. Oui, c'est un mot du sud. Autre chose, j'ai commandé vraiment beaucoup de laine chez Luce Tricot pour faire un combo mère-fils ou mère-enfant. Je suis en train de réfléchir à un design pour faire un combo. J'ai déjà des idées. Maintenant, j'espère que ça va pouvoir être réalisable parce que c'est beaucoup de recherche pour les tailles, etc. Donc voilà. Et donc j'ai commandé vraiment beaucoup de laine, sauf qu'elle a un problème de réapprovisionnement sur une laine que j'ai commandée. Et du coup, elle a pas pu m'envoyer la commande. Donc bon, ça peut arriver, j'ai plein d'autres projets à faire pour le moment de toute façon. Donc c'est vraiment pas ce qui me dérange, quoi. Ça me dérange pas, ça me gêne pas, on va dire, s'il y a un peu de retard. Pareil, j'ai commandé de la laine chez Lucia, donc de Bouliette. J'ai trop hâte qu'elle arrive. Et ben, du coup, je vous les présenterai dans le prochain podcast bilan du mois de septembre. Voilà. Et je voulais vous parler de plein d'autres choses aussi parce que vous voyez, il y a des livres là. Et en fait, j'ai commandé plein de livres. Je sais pas pourquoi. Donc, en fait, j'avais un abonnement à France Loisirs qui n'est plus valable parce que le magasin qu'on avait chez nous a fermé. Et de ce fait, en fait, j'avais déjà cumulé beaucoup d'euros. J'avais déjà cumulé une belle somme d'argent sur mon compte France Loisirs. Et du coup, ben, j'ai commandé des livres. Mais, vous le savez, des livres de tricot. Donc, j'ai commandé ce livre, donc Tricot Mosaïque. Je suis pas hyper fan, j'avoue, des coloris utilisés pour les châles. Mais je me dis que ça peut être vraiment sympa pour apprendre à faire varier les textures, les points, etc. Je pense que vraiment, il y a moyen de s'amuser, quoi. Mm. Donc c'est beaucoup de châles, en fait, voire que des châles, je crois. Et bah, je vais essayer de m'y mettre. Je ne montre pas l'autre page parce qu'il y a les explications et comme c'est un livre qui est payant, comme tout livre. Voilà.
Donc il y a des trucs sympas quand même. Je pense qu'il y a moyen de se faire un beau petit châle. Ça c'est super sympa aussi, j'avais pas vu. Je le découvre en même temps. Je vais essayer de pas vous montrer. Ça c'est super sympa aussi je trouve. Ouais. Voilà, donc il y a moyen de se faire plaisir. Voilà, en plus il était pas cher du tout. Aussi sur le Françoisir, j'ai commandé un livre qui s'appelle Petit haut. Alors ne regardez pas ce qu'il y a en haut, c'est juste pour retrouver les modèles dont j'aimerais vous parler. Voilà, c'est le livre Petit haut. Alors, on n'est pas dans du tricot. Oh my god, on n'est pas dans du tricot. Et oui, on est dans de la couture en fait, parce que je vous avais dit, je tricote beaucoup, effectivement. Mais je couds un chouïa. Et je m'étais dit, moi j'ai vraiment envie d'apprendre à me coudre des vêtements, plein de trucs comme ça pour pouvoir faire en fait ma garde-robe maison. Et puis parce que je trouve que vraiment il y a trop une démarche de satisfaction et de recherche qui me mettent en joie quand je cherche un modèle, un patron, que je choisis, soit le tissu, soit la laine à utiliser, tout ça, bah, j'adore en fait. C'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et donc du coup je me suis dit ok, tu vas te mettre à la couture. Donc j'ai commandé ça. Clairement je le ferai pas tout de suite parce que je ne suis pas encore assez douée je pense pour faire ça. Mais il y a deux modèles, il y a des modèles qui me plaisent trop. Notamment celui-là, le modèle Sarah. Il est trop beau, non? Et ça, c'est le genre de haut que je porte tout le temps pour aller au lycée. Voilà, trop beau. Et puis, il y a également le modèle Gelba, je crois qu'il s'appelle comme ça. Gelba, trop beau, trop classe, j'adore. Voilà. Donc deux patrons et au dos vous avez la pochette en fait. Il n'y a pas que deux patrons, hein, c'est juste deux patrons que je vous montre. Et vous avez la pochette avec dedans tous les patrons à découper quoi. Voilà, donc trop beau. Je vais vous montrer quand même les autres modèles pour que vous puissiez voir. Donc, dans le livre il y a tout ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc super beau ce petit livre. Trop cool. Voilà, un sympathique. Et ce sera un tricot, un podcast avec le nez qui gratte aujourd'hui. J'ai commandé ça aussi de Pauline qui tient la boutique Laine Amourée, les tricots du haut, et je trouve ça trop cool. J'ai trop envie de faire justement celui qui est en couverture pour mon chéri et moi. Je trouve que ça pourrait être super sympa. Dans des coloris différents par contre, parce qu'il porte pas trop de brun en fait, il porte beaucoup de brun pour son activité, bref. Et du coup, quand je lui fais des vêtements, j'aime bien changer un petit peu de tout. Je vais vous montrer, je pense qu'il y a d'autres photos. Ouais. Trop sympa. J'adore. Voilà, donc un très beau livre, celui-ci, vraiment, la couverture est hyper... on fait un peu d'ASMR. Voilà, trop beau, j'adore. Et il y a plein d'autres petites choses dans ce livre qui sont hyper chou. Attendez, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Il y a des petites couvertures, des châles comme ça, trop beau. Il y a quoi d'autre? Il y a les chaussettes de Alice et Florentin. Ça, c'est trop cool aussi, j'adore. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un tricot de haut. Mère-enfant. Donc, soit gilet, soit sweat, t-shirt, quoi. Top. Voilà. Vraiment trop beau. Il y en a plein d'autres que je vous ai pas montré, mais... Voilà, donc trop joli. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi parce qu'il fallait vraiment que je le planifie, parce que sinon j'allais pas pouvoir m'organiser. C'est que cette année, grâce à la vidéo d'Emaille-et-moi de Christelle, j'ai fait un planning cadeau de Noël. Je cache, comme ça ceux qui regardent de ma famille peuvent pas voir. Voilà, donc j'ai fait mon planning de tous mes cadeaux de Noël et j'ai
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personnes. Mais je me suis incluse dedans. Donc 10 personnes à qui il faut que je fasse des cadeaux. Donc j'ai choisi des choses qui vont de 3 jours à 15 jours, on va dire. Voilà, ça va. Mais bon, si je suis pas organisée, c'est clair que j'arriverai pas à tenir le rythme. Voilà, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Moi, il m'attend un gros travail de montage du coup là. Parce que j'ai parlé de beaucoup de choses. Mais j'avais vraiment très envie de partager tout ça avec vous. Et c'est la première fois, je pense, que je viens tourner en n'étant pas stressée, en étant totalement relax avec vous. Parce qu'en fait, être face à sa caméra, avant ça me stressait et là c'est plus du tout le cas. Donc je suis contente, c'est le métier qui rentre comme on dit. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Bonne rentrée à tous ceux qui me regardent et qui sont soit des scolaires, parce que ça peut arriver, d'être dans les études, etc. Ou soit alors parce que vous avez des enfants et que la vie recommence pour vous, vous allez être enfin tranquille. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un bon week-end.